Il n'est pas nécessaire d'accumuler des richesses pour trouver le bonheur, ni de rechercher la gloire ou la reconnaissance, et il n'est pas non plus nécessaire de vivre éternellement. La véritable paix est disponible ici et maintenant, à portée de main. Aujourd'hui, cela nous semble évident, mais dans l'Athènes du IVe siècle AVJ-PC, ces idées étaient considérées comme dangereuses, presque subversives. Elles remettaient en question l'autorité des dieux, défiaient les hiérarchies sociales et menaçaient ceux qui gouvernaient par la peur. Épicure fut un philosophe qui consacra sa vie à la poursuite du véritable bonheur. Bien que beaucoup l'aient étiqueté comme un hédoniste superficiel, son enseignement promouvait une vie simple, proche de l'austérité, où le plaisir se trouvait dans la sérénité et le calme intérieur. Alors pourquoi son nom est-il associé aux excès et à la démesure? La réponse se trouve dans sa vie, son œuvre et les rivaux qu'il dut affronter. Il vécut à une époque marquée par l'incertitude. La Grèce avait connu la gloire d'Athènes, les grandes guerres médiques et l'éclat d'Alexandre le Grand. Mais après sa mort, l'Empire se fragmenta en petits royaumes qui se disputaient le pouvoir de manière chaotique. La population vivait dans la peur de la pauvreté, des conflits et des dieux qui semblèrent contrôler le destin humain depuis les hauteurs. La religion offrait plus de menaces que de réconfort. Les dieux punissaient, exigèrent des sacrifices et la mort était perçue comme le début de tourments éternels ou de destinées incertaines dans l'au-delà. Dans ce contexte, différentes écoles philosophiques apparurent comme refuges spirituels. Les stoïciens enseignaient la force et l'acceptation du destin, tandis que les cyniques prônaient le mépris des normes sociales et le retour à la nature. Épicure, cependant, alla plus loin. Sa philosophie n'offrait pas seulement du réconfort, mais un chemin de libération. Elle ne dépendait ni du hasard, ni de la richesse, ni de la faveur divine, mais de la transformation radicale de notre perspective sur la vie. Son enseignement agissait comme un remède pour l'âme, capable d'apaiser ses plus grandes souffrances. Épicure naquit sur l'île de Samos en 341 AVJ-C. Dès son jeune âge, il fut fasciné par les grandes questions sur la vie, l'univers et le sens de l'existence. À 32 ans, il fonda sa propre école à Athènes, mais avec une approche différente des académies traditionnelles. Ce n'était pas un lieu de débats abstraits, ni de discours solennels comme l'Académie de Platon, ni un centre saturé de rhétorique comme le lycée d'Aristote. Il acheta une petite maison avec un jardin et y rassembla ses disciples, créant un espace qui passerait à l'histoire sous le nom de Le Jardin. Dans cet endroit, tous pouvaient apprendre la philosophie, quel que soit leur genre, leur condition sociale ou leur statut de liberté. Dans un monde dominé par l'exclusion, Épicure offrait un refuge inclusif et accessible à tous. La philosophie enseignée dans le jardin d'Épicure ne recherchait pas le savoir pour lui-même, mais offrait des outils pratiques pour mieux vivre chaque jour. Épicure ne se consacrait pas à la politique et n'était pas un orateur théâtral. Sa mission était de guider les autres vers le bonheur, montrant que celui-ci ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre capacité à affronter et surmonter nos peurs. Lui-même menait une vie sobre et équilibrée, dédiée à l'enseignement et à la contemplation, loin des excès qui lui étaient souvent attribués. Sa figure ressemblait davantage à celle d'un médecin de l'âme, un penseur serein qui identifiait les problèmes de son époque et proposait des solutions pour le bien-être de l'esprit. Le concept central de sa philosophie est l'hédoné, couramment traduit par « plaisir ». Mais voici le grand malentendu que des siècles de calomnie ont déformé. Quand Épicure parlait de plaisir, il ne faisait pas référence aux festins, aux fêtes interminables ou aux indulgences sensuelles. Pour lui, le véritable plaisir consistait en l'absence de douleur et de perturbation. Ce n'était pas une gratification passagère, mais un bien-être durable, un état d'harmonie physique et mentale. Le bonheur, selon Épicure, reposait sur deux piliers. Aponie, l'absence de douleur physique, qui ne s'obtient pas en recherchant des plaisirs excessifs, mais en prenant soin de sa santé et en satisfaisant ses besoins essentiels. Et ataraxie, la paix de l'âme, la sérénité intérieure, un état de calme mental libre d'anxiété, de peurs et de soucis, un refuge sûr face aux défis de la vie. Pour atteindre cet état, il enseignait à différencier les plaisirs nécessaires et superflus. Les premiers sont essentiels, car leur satisfaction élimine la douleur. Manger pour ne pas avoir faim, boire pour étancher sa soif, cultiver l'amitié pour ne pas se sentir seul.
Les plaisirs superflus, en revanche, incluent le luxe, les ambitions démesurées, la quête de pouvoir ou de gloire, qui apportent rarement le bonheur et génèrent souvent insatisfaction et souffrance. La proposition d'Épicure était révolutionnaire. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la réduction des besoins. Il prônait la simplicité, la modération et un hédonisme fondé sur la retenue. Épicure soutenait que le malheur ne naît pas du manque, mais de la peur. Il identifia 4 peurs fondamentales qui empoisonnent la vie humaine et qu'il appelait les 4 remèdes, ou tétrapharmacon. La première de ces peurs est celle des dieux. Les gens vivaient dans la crainte constante de divinités capricieuses qui punissaient pour la moindre offense. Épicure enseigna que les dieux existaient, mais qu'ils vivaient dans un état de perfection et n'avaient aucun intérêt à récompenser ou punir les humains. Ce sont des êtres éloignés des mesquineries humaines, et leur perfection résidait dans leur indifférence. Il n'y avait donc rien à craindre de leur part. Une autre grande peur qui tourmentait l'humanité était la mort. Pour la plupart, elle représentait un abîme de souffrance ou l'oubli éternel. Épicure offrit une perspective libératrice. La mort n'est rien pour nous. Son raisonnement était simple et profond. Tant que nous vivons, la mort n'existe pas. Et quand elle arrive, nous ne sommes plus là. C'est l'absence totale de sensations. Et ce qui n'est pas ressenti ne peut causer de tort. Ainsi, il n'y a rien à craindre. La douleur physique était également une préoccupation constante. Épicure, qui souffrit intensément, enseignait que la douleur peut être supportée car elle n'est jamais permanente. Les douleurs intenses sont généralement brèves, tandis que celles qui s'étendent dans le temps tendent à être légères. De plus, l'âme peut rester calme en se remémorant des moments de plaisir et en ayant confiance que la souffrance prendra fin. La 4e peur qu'il identifia fut celle de ne pas atteindre le bonheur. Beaucoup considèrent le bonheur comme inaccessible, un idéal réservé à quelques rares privilégiés. Épicure, en revanche, affirmait que le bonheur est naturel et à la portée de tous. Il suffit d'éliminer les peurs et de modérer les désirs. Le véritable bonheur ne nécessite ni richesse ni pouvoir. Il consiste en l'absence de douleur et de perturbation et est accessible à chacun. La vie dans le jardin était la démonstration pratique de ces principes. La nourriture y était simple, la conversation y circulait librement et l'amitié constituait la base de la communauté. Il n'y avait ni luxe ni hiérarchie rigide, et tout le monde était le bienvenu car chacun pouvait apprendre à se libérer de la peur. Pour Épicure, l'amitié était la plus grande source de sécurité. Les amis offraient un refuge face à la peur et une compagnie face aux difficultés, fondée sur la confiance, la sincérité et la réciprocité. Dans le jardin, les disciples n'écoutaient pas seulement les enseignements d'Épicure, ils les appliquaient dans leur vie quotidienne. Alors que d'autres écoles se concentraient sur la politique, la rhétorique ou des concepts abstraits, dans le jardin, on apprenait à vivre. On y discutait de la manière de gérer l'anxiété, d'affronter les pertes et de trouver la paix dans le quotidien. C'était une école de thérapie philosophique, dédiée au bien-être de l'âme. Cependant, la philosophie d'Épicure, avec sa simplicité radicale et son message d'autosuffisance, suscita des ennemis. Pour les stoïciens, son insistance sur le plaisir, même modéré, était une hérésie. Ils considéraient que le bien suprême résidait dans la vertu, et non dans le bonheur. Pour les cyniques, sa quête de sérénité était perçue comme une illusion bourgeoise. Les critiques d'Épicure vinrent également d'autres courants philosophiques. Les cyniques prônaient une vie de misère et de mépris absolu pour la société, tandis que les néo-platoniciens, centrés sur des mondes transcendants et des idées divines, voyaient en Épicure un matérialiste dangereux, réduisant tout à des atomes et au vide. Incapables de réfuter sa logique, ses détracteurs recoururent à la calomnie, déformant son enseignement de la manière la plus cruelle et efficace. Ils l'accusèrent de gourmandise, d'amour des excès et de prêcher un hédonisme vulgaire, créant une image qui survécut pendant des siècles parce qu'il était plus facile d'attaquer que de comprendre la profondeur de sa pensée. Avec la consolidation du christianisme comme religion dominante, la philosophie épicurienne fut censurée. Son rejet d'un monde souterrain de châtiment et sa vision de Dieu indifférent entraient en conflit direct avec la théologie chrétienne. Nombre de ses œuvres furent perdues et son nom fut entaché, symbole de péché et d'excès, bien que ses idées survécurent en secret,
transmises oralement ou par des textes qui, des siècles plus tard, inspireraient des penseurs de la Renaissance et des Lumières, qui redécouvrirent le véritable message d'Épicure. Plus de 2000 ans plus tard, ces enseignements restent d'actualité. Dans un monde dominé par le consumérisme, où l'on nous enseigne que nous avons besoin de toujours plus pour être heureux, Épicure nous rappelle que le vrai bonheur réside dans la simplicité, la sérénité, l'amitié et l'absence de peur. Il nous enseigne que ce qui importe vraiment ne peut s'acheter, même dans une société où l'anxiété et le stress semblent inévitables. Sa voix ancienne résonne encore aujourd'hui. N'aie pas peur des dieux, n'aie pas peur de la mort. Vis maintenant, apprécie la simplicité. Le bonheur est entre tes mains. Épicure nous montre que la liberté ne consiste pas en l'absence de règles, mais en la libération des peurs. La paix n'est pas une destination lointaine, mais un chemin qui se construit jour après jour en éliminant les préoccupations inutiles. Et il nous laisse une question aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans l'Athènes antique. Et si tout ce que nous cherchons désespérément était déjà présent dans ce que nous avons maintenant? Et si la plus grande richesse consistait à se libérer de ce qui nous perturbe? Et si la véritable sagesse était de profiter du présent, sans porter le poids de ce qui fut, ni la peur de ce qui viendra?